Dans la première vidéo de cette série, nous avons vu comment marche la co-intégration et introduit ce concept-là et son utilisation dans une stratégie de pair trading. Maintenant, on va voir comment sélectionner de manière optimale et le plus rationnellement possible les bornes d'entrée et de sortie de position. Tout d'abord dans une stratégie long only et ensuite long short. Donc le modèle il provient du livre Algorithmic and High Frequency Trading, écrit par ces trois auteurs. Je mettrai la photo du livre et le lien en description. Dans le livre, il nous montre et démontre de manière rigoureuse comment trouver toutes ces équations, à part les dérivés, mais les dérivés sont très simples à dériver justement des fonctions principales. Mais en gros, pour l'implémentation, on aura besoin de toutes ces équations-là. Donc tout d'abord, cette équation différentielle stochastique nous dit que notre epsilon, qui est notre facteur de cointégration, suit un processus d'OU, qui est en fait un processus de retour vers la moyenne, avec θ la moyenne à long terme, kappa la force de retour vers cette moyenne, et wt un mouvement brownien classique avec sigma la volatilité du processus. Graphiquement, on peut le voir de cette manière-là. C'est donc voilà. On a une moyenne à long terme qui est θ. Le processus qui va osciller de manière aléatoire autour de cette moyenne. Et plus kappa est grand, plus la force de retour vers la moyenne va être grande, donc plus les fluctuations seront courtes et très rapides vers la moyenne, mais aussi plus sigma va être grand, plus la volatilité va être élevée et plus il y a de chances que ça s'écarte de la moyenne. Donc c'est un peu un compromis entre les paramètres qui donne la nature du processus. Mais on aura l'occasion de faire de toute façon d'autres vidéos vraiment spécialisées dans ce type de processus-là, comment trouver les paramètres par maximum de vraisemblance, numériquement, etc. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la sélection des bandes optimales. Donc, ensuite, on a deux fonctions f qui sont des intégrales qui n'ont pas de solution analytique. Deux fonctions h, donc les dérivés analytiques des fonctions f, qui restent des intégrales et donc il faudra les résoudre de manière numérique. Pour h, vu que h dépend de f, c'est la même chose. Et ensuite, le plus important, les deux équations qui nous permettent, si on les résout, de trouver epsilon, donc les bornes, ici epsilon étoile, les bornes d'entrée et de sortie de notre stratégie. Donc là, j'ai fait pour le notebook une petite introduction des différentes fonctions de la classe. On va l'implémenter de cette manière-là. On va avoir besoin de deux modules principaux qui sont NumPy et SciPy. NumPy pour toutes les fonctions mathématiques et SciPy pour pouvoir résoudre les équations et pour pouvoir résoudre aussi les intégrales. Dans un premier temps, il faut qu'on définisse l'intérieur des intégrales de façon à ce que ça soit compatible avec quad de SciPy.integrate qui va nous permettre justement de trouver une solution numérique à ces intégrales qui autrement on serait coincé. Ici, int plus, c'est l'intérieur de l'intégrale pour la fonction f+. Pareil, f int minus. Dint plus, c'est l'intérieur de la fonction, donc ici pour les dérivés. Ensuite, on a f+, qui justement calcule cette intégrale de cette manière. Donc c'est la syntaxe classique avec scipy.integrate, quad. Parce qu'il y a plusieurs aussi. Là, on utilise quad, mais il y a d'autres moyens, d'autres fonctions fournies par SciPy, mais celle qui fonctionnait le mieux, c'était quad pour résoudre ces intégrales-là. La même manière, ici c'est très simple. On définit les fonctions, donc même syntaxe pour les dérivés ici. En premier argument, on met les fonctions, donc quelles fonctions on veut intégrer. Ensuite, les bornes d'intégration, et ensuite les arguments qui ici seront epsilon. Parce que f est une fonction d'epsilon. Pareil pour les dérivés, sauf qu'ici on met la possibilité soit d'utiliser la forme analytique de la dérivée, soit d'utiliser la forme numérique. Alors j'ai pas noté de grosses différences dans les résultats. Je ne sais pas non plus, j'ai pas vérifié si c'était forcément dans tous les cas plus rapide avec l'une ou l'autre forme, mais vous pourrez faire les tests par vous-même. Une fois qu'on a fait ça, donc on a défini les deux fonctions pour les dérivés. Il faut définir h et la dérivée de h. Donc on se réfère aux équations plus haut.
qui sont notés. H fait appel à une fonction indicatrice qu'on peut simplement remplacer par des conditions if et else, parce que si epsilon est plus petit que epsilon étoile plus, bah ce terme s'annule. Pardon, c'est l'inverse. Et si si epsilon est plus grand que ce terme-là, cette partie s'annule. Et si epsilon est plus petit ou égal à ce terme-là, bah ce terme s'annule. Donc du coup, on peut remplacer tout simplement par des clauses else et if à la place des fonctions indicatrices. Donc c'est exactement ce qu'on a fait là. Si epsilon est plus petit que epsilon star, donc c'est exactement ce qui est ici. Si epsilon est plus petit que epsilon star, ça veut dire que c'est cette partie qui prévaut. Sinon ça s'annule et c'est celle-ci qui prévaut. Donc de même pour la dérivée, et on met la possibilité donc soit d'utiliser la forme analytique de la dérivée, soit, comme dans le cas plus haut, on peut utiliser la forme numérique de la dérivée. Dans la dernière partie, il faut qu'on définisse différentes fonctions pour résoudre le problème, donc résoudre les équations différentielles. Donc on a déjà solve optimal long short. Donc cette partie-là sera utile pour résoudre justement quand on a une borne d'entrée-sortie pour long et short. Donc on peut prendre des positions à découvert, à vente à découvert. Si on est seulement dans des positions de long only, et bah dans ces cas-là, on va utiliser ces deux fonctions-là. Solve optimal stop pour les stopper sa position longue et solve optimal entry pour optimiser ses entrées. Donc choisir et trouver les bornes d'entrée optimales. Enfin, on réunit toutes les fonctions passées par la dernière, la finale et celle qu'on va le plus utiliser de toute façon si on utilise cette classe. Get optiparams qui nous permet avec différents paramètres de trouver les bornes d'entrée-sortie optimales pour notre stratégie. Pour utiliser cette classe, il faut d'abord définir les paramètres de notre processus. Donc on part du principe qu'ils ont été estimés à partir des données historiques, comme ce qu'on a pu voir pour le processus de co-intégration plus tôt. On estime la relation qu'il y a, on trouve epsilon, on regarde comment il a varié, et avec des techniques de maximum de vraisemblance, on estime les paramètres θ, kappa, sigma du processus. Donc ici C, c'est un paramètre qui correspond aux frais de transaction. En fait, plus élevé, plus on considère les frais de transaction importants. Donc, pour son estimation, c'est un peu plus compliqué, mais on peut combiner les spreads bid-ask, etc., les frais de trading, le slippage, et estimer de différentes manières ce paramètre. Ou alors le mettre à zéro, si on veut simplifier les choses. Et ensuite ρ, c'est un paramètre d'actualisation qui considère que des profits rapides sont plus intéressants que des profits sur le long terme. L'argent dans le futur vaut moins que l'argent au présent. Et donc c'est comme pour quand on valorise par exemple des produits dérivés ou quand on valorise des obligations, on actualise toujours les flux futurs avec un certain taux qui est souvent le taux sans risque. Donc ici ρ peut être le taux sans risque, mais peut prendre différentes valeurs en fonction de notre avis sur le fait que l'argent futur vaut moins que l'argent présent. Donc c'est à vous de paramétrer ρ, comme vous l'entendez, comme il vous semble être le plus rationnel possible. Donc on crée un nouvel objet, coint-opti, on passe ses paramètres, et on peut du coup soit passer les paramètres long only à false. Si on met long only à false, on va utiliser une stratégie long short, et si on met long only à true, on utilise une stratégie long only. On peut aussi mettre soit analytique true, et ça utilise les dérivés analytiques. Si on met analytique false, ça utilise les dérivés numériques, en tout cas l'estimation numérique des dérivés. Pour init height et init slow, ce sont les conditions initiales pour les fonctions scipy, root, pour trouver les racines de nos équations. Donc ces paramètres-là, ils peuvent être définis arbitrairement. Il faut juste que le message, qu'il n'y ait pas de message warning qui s'affiche. Donc normalement ici, il n'y en a pas. Par contre, si on met une borne extrêmement élevée, l'algorithme peut avoir du mal à converger et on a une erreur. Et un paramètre qui est égal à notre borne initiale. Donc là, c'est à vous de gérer et de les définir arbitrairement pour que cela converge correctement. Donc ici, j'ai chargé une image du livre où on voit le tableau qui affiche les résultats pour la stratégie long short. Et ce que je voulais préciser, c'est que dans le modèle, normalement, c'est
à peu près la même logique que pour le long only. Il faut définir les fonctions coûts pour les entrées optimales et les sorties optimales. En sachant que les fonctions coûts des entrées dépendent de la fonction perte aussi pour les sorties. Ce qui fait que c'est assez complexe à résoudre, surtout dans le cas de la stratégie long-short. Mais ce que l'auteur souligne, c'est que les résultats sont symétriques. C'est-à-dire que pour les optimales exit, donc les sorties optimales, sont symétriques avec les entrées optimales des positions opposées. C'est-à-dire que la sortie optimale short va être exactement la même que l'entrée optimale longue. Et les sorties optimales longues vont être exactement la même que la sortie optimale short. C'est la logique du modèle, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser les 4 fonctions et on peut simplifier en résolvant juste ces 2 équations-là qui sont pour trouver les bornes de sortie optimale et qui permet du coup de réduire la complexité de notre implémentation tout en gardant des résultats corrects. D'ailleurs, on va justement regarder si notre implémentation est correcte. On voit immédiatement que pour les paramètres de θ égale 1, donc ici malheureusement c'est pas affiché, mais dans le modèle il prend exactement ça, il prend C, il fait varier kappa ici, et il prend des paramètres C égale 0,1, θ égale 1, kappa égale justement une variable entre 0,5 et il teste différents paramètres entre 0,5 et 4, sigma égale 0,5 et rho égale 0,1. Et donc on va faire varier kappa pour voir justement si c'est correct. Avec un kappa égal à 0,5, on obtient bien donc une optimale entrée une optimale entrée longue et une sortie optimale short de moins 0,40. Et on obtient bien une optimale sortie longue de 1,95 et pareil, donc une optimale entrée short de 1,95. Donc on remarque encore une fois, c'est la symétrie qui s'opère. On va faire varier, voir si c'est bien très rapidement les mêmes paramètres. Donc là, on l'avait déjà constaté, mais on a exactement le moins 18 et le 1,74. Pour un paramètre de kappa égale 2, on a exactement les bons paramètres, moins 0,74 et 1,57. Ce qu'on peut voir aussi, c'est, tiens, on va essayer avec la dérivée qui n'est pas analytique, et on constate que c'est exactement les mêmes résultats. Enfin, pas exactement à la décimale près. Si je regarde la dérivée, ça sera sûrement différent de quelques décimales. Et voilà, après le 1 ici, ça a varié, mais c'est très très proche. Donc on va garder la forme analytique et on va voir ce qui se passe quand on fait varier long only et qu'on met true. Et on voit que les bornes changent. Si on est en seulement long, on va avoir des résultats qui vont être différents, notamment pour l'entrée qui va être différent et non pour la sortie. Donc c'est-à-dire qu'on a une entrée égale à 0,38 et plus à moins 0,740. Il y a d'autres graphiques dans le livre qui montrent justement ces résultats-là. Il n'y a pas de tableau avec les résultats exacts, mais on peut examiner les résultats sur les graphiques et on voit exactement que les résultats sont corrects. Donc ça sera tout pour cette vidéo sur la sélection des bornes optimales dans une stratégie de co-intégration. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous abonner. Et si vous êtes intéressé pour travailler avec moi sur divers projets comme la création d'algorithmes de trading, la recherche de stratégies ou des thèmes plus généraux au niveau de la science des données comme création de bases de données, web scrapping, création d'algorithmes de machine learning, j'ai mis dans la description mon compte Malte et mon LinkedIn pour me contacter. Merci à vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.